Roger Federer ou encore Stan Wawrinka, la ville de Zurich et la capitale Berne, le footballeur Alexander Frey ou l'écrivain Joël Dicker, Henri Dess ou encore le dessinateur Zepp. De nombreux éléments pourraient faire l'office d'une vidéo, mais ce ne sont pas ces éléments qui vont être évoqués. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La vidéo numéro 25 de Road to World Cup, et aujourd'hui nous allons donc parler de la Suisse. Donc installez-vous confortablement, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour le référencement. Et c'est parti, générique. La Suisse va participer à sa 12e Coupe du Monde. Ils ont été 3 fois en quart de finale, en 1934, en 1938 et en 1954, dans laquelle la Suisse était d'ailleurs le pays hôte. Ils ont également été 4 fois en 8e de finale, donc là c'est un peu plus récent, 94, 2006, 2014 et 2018. Et voilà, cette sélection suisse a quand même une belle histoire dans cette Coupe du Monde, même s'ils n'ont pas été très loin, mais bon, ça reste un petit pays. Et les voir participer 12 fois, même si c'est vrai que dans les premières Coupes du Monde, les pays européens étaient peut-être un peu plus favorisés. Mais là, dernièrement, en tout cas, c'est une très belle prouesse de voir cette petite nation aller aussi souvent en Coupe du Monde, notamment en 8e de finale. Et justement, est-ce que la Nati est capable, avec sa forme actuelle, de pouvoir aller en 8e de finale? Alors on va le voir dans la poule parce que ça va pas forcément être simple, mais en tout cas, ils sont plutôt dans une bonne forme. On va revenir un peu en arrière et se rappeler qu'ils ont été assez loin à l'Euro 2021 où ils ont éliminé l'équipe de France, on s'en souvient très bien. Et quelques semaines après, Petkovic a quitté la sélection pour être l'entraîneur de Bordeaux. Très bon choix d'ailleurs. Hein. Du coup, c'est Murat Yakin qui a pris le relais, qui est le frère de l'autre Yakin, j'ai oublié son nom. Hakan Yakin, voilà, ça vient de me revenir. Et voilà, c'était un ancien joueur, hein, les frères Yakin en sélection suisse, et du coup, il est devenu le sélectionneur de l'équipe de Suisse, et c'est vrai qu'il a continué, dans la forme de la Suisse. Hein. La Suisse se porte plutôt bien dernièrement. Et en Ligue des Nations, il y a eu les 3 premiers matchs où ils ont fait 3 défaites. Dans un groupe où il y avait l'Espagne, le Portugal et la République tchèque. Et au match retour, ils ont gagné les 3, donc en septembre, hein, dernièrement. Où, voilà, donc on sent vraiment une équipe qui est vraiment en pleine forme et presque en pleine confiance, parce que battre l'Espagne et le Portugal, même si l'Espagne n'était pas forcément dans sa meilleure forme et sa meilleure version, ça reste quand même une très belle performance. Tout comme le Portugal. Donc voilà, la Suisse arrive avec des armes, mais arrive clairement avec quelque chose de très important qui est la confiance. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais franchement, cette Suisse, elle est plutôt belle et on va le voir justement dans cette revue d'effectifs. Il y a des forces qui sont plutôt intéressantes et je trouve que le 11, quand on le voit comme ça, il est plutôt intéressant. Justement, dans le vif du sujet, et on va voir cette sélection. Alors j'ai mis un 4-2-3-1, il se peut que ce soit un 4-3-3 parce que j'ai vu également contre certains matchs en Ligue des Nations, ils étaient en 4-3-3 avec une sentinelle et deux milieux en 8. Mais voilà, ça me semble plutôt être un 4-2-3-1. J'en ai parlé avec le compte qui m'a aidé pour faire cette vidéo. Lui aussi m'a plutôt suggéré un 4-2-3-1. Donc voilà, on va partir sur un 4-2-3-1. Et la force de cette sélection, déjà, c'est le gardien. Yann Sommer, gardien emblématique de cette Nati, si je puis dire, qui est absolument merveilleux. D'ailleurs, il y a un vivier de gardiens assez impressionnant, avec notamment Gregor Kobel, le gardien du BVB. Il y a Jonas Somlin, le gardien de Montpellier. On peut même ajouter Mvogo, qui est à Lorient, bon là qui s'est blessé, du coup je pense qu'il n'est pas appelé, mais en tout cas voilà, c'est vrai qu'il y a un vivier de gardiens qui est absolument excellent en Suisse, c'est assez fou. Et voilà, Yann Sommer, c'est vraiment, il est absolument incroyable. Franchement, à Mönchengladbach, il sauve les meubles. Il a fait un match à cette saison où il fait 19 arrêts contre le Bayern, où du coup il y a 1-1, il me semble de mémoire. Et vraiment, il est vraiment très fort et ça c'est une vraie force. Et en plus de ça, ce qui va l'aider, c'est qu'il a une défense devant lui qui est plutôt bonne, avec cette charnière centrale Akanji-Elvedi. Donc Elvedi qui joue également à Mönchengladbach, donc il connaît bien son gardien. Et Akanji qui a signé cet été à Manchester City, qui a eu pas mal de temps de jeu, notamment dû à des blessures, qui a plutôt fait des bonnes choses. Akanji, c'est un très bon défenseur. C'est vrai qu'en club, moi ce que je lui reprochais, c'est peut-être d'être un peu inconstant par moment. Mais en tout cas, c'est un défenseur qui est très bon, très rapide, assez bon,
font peut-être des petites erreurs de placement parfois. C'est ce qui me chagrine un peu avec Akanji. Mais en tout cas, voilà, ça reste un très très bon défenseur. Et avec Elvedi, il faut une paire plutôt complémentaire. Donc ça, c'est une très bonne chose. On peut également y ajouter, même si c'est le numéro 3 dans la hiérarchie, mais Fabian Sker. Donc voilà, c'est vrai que c'est une défense qui est plutôt bonne. Et sur les côtés, c'est pareil, ils sont plutôt bien épaulés avec notamment Widmer qui joue du côté de Mayence, pardon, qui est vraiment un défenseur qui est vraiment complet, qui peut apporter offensivement, mais qui est plutôt, voilà, qui est également bon défensivement, vraiment. Il peut manquer peut-être un peu de vitesse par moment. Enfin, en tout cas, à Mayence, dans la façon dont il joue, je trouve qu'il peut manquer de vitesse par moment. Après, c'est qu'un ressenti, hein. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais en tout cas, des matchs de Mayence que j'ai vus cette saison, je trouve que, voilà, des moments, ça se sent. Surtout d'un point de vue apport offensif qui manque un peu de vitesse. Et c'est vrai que voilà, Stéphane Widmer c'est vraiment un très très bon défenseur. Et de l'autre côté on a Ricardo Rodriguez qui commence à être peut-être un peu vieillissant, mais qui voilà continue à faire sa carrière. Moi j'avoue que j'avais des attentes très élevées pour Ricardo Rodriguez, pour être tout à fait honnête, notamment dû aux jeux vidéo. Hein. On va pas se mentir, on va pas s'inventer une vie. En fait voilà, c'était un très gros prospect et du coup j'avais suivi. Moi il faut savoir que quand il y a un jeune je pense que c'est beaucoup de personnes hein, dans ce cas-là, mais quand il y a un jeune dans les jeux vidéo qui est prometteur, que ce soit sur Football Manager, FIFA, moi j'ai tendance à le suivre dans la vraie vie du coup, mais vraiment de façon assidue. Et Ricardo Rodriguez, c'est vrai que j'avais des attentes très élevées et ça a été très compliqué. Il me semble qu'au Milan, il est au Milan, ça a été très compliqué, donc voilà. C'est vrai qu'il est en perte de vitesse à la fois de manière littérale et à la fois de manière voilà un peu dessinée par rapport à son niveau de jeu. Mais c'est vrai que voilà, ça reste des latéraux qui sont plutôt intéressants, mais qui sont peut-être un peu trop défensif. Enfin, Widmer ça va, mais Ricardo Rodriguez peut-être un peu défensif. Je trouve qu'en tout cas cette défense, elle est plutôt belle. Et devant elle a du coup j'ai mis un double pivot avec Xhaka et Freuler. Donc Freuler qui joue du côté de l'Atalanta Bergame, qui joue du côté de Nottingham d'ailleurs, pardon, c'est vrai qu'il a signé Nottingham cet été, donc voilà, mais il jouait du côté de l'Atalanta Bergame, ça vient de me revenir. Et voilà, Freuler c'est le plus offensif des deux par rapport à côté Granit Xhaka. Freuler, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Bon là Nottingham, j'avoue que j'ai pas assez suivi Nottingham cette saison. Mais en tout cas c'est un milieu très intéressant et Xhaka qui est vraiment dans une bonne forme à Arsenal, qui avait été tant décrié auparavant. Alors jamais en sélection, hein. Mais surtout en Arsenal il avait été décrié et là franchement on retrouve un Xhaka. Cette équipe d'Arsenal d'ailleurs est très surprenante. Tu auras une vidéo dans les semaines à venir hein, sur Arsenal. Et mais ouais, franchement, ce milieu il est plutôt intéressant et je le trouve très complémentaire. Et on peut également y ajouter du coup s'il joue en 4-3-3, Djibril Sow que j'ai mis un peu plus haut du coup que j'ai mis en 10, mais qui est un plus 1-8 qui joue à Francfort. Pardon, j'ai eu un trou de mémoire. Et moi j'aime beaucoup Djibril Sow. Franchement, c'est un de mes milieux préférés en Bundesliga. Vous savez que voilà, je suis la Bundesliga assidûment. D'ailleurs, petite promo, j'en parle sur un podcast de temps additionnel, donc n'hésitez pas à suivre, comme d'habitude, les liens sont en description. Et c'est vrai que ce milieu, moi, il me plaît bien, et je le trouve assez complémentaire, comme je l'ai dit. Et si on peut, dans un 4-2-3-1, c'est vrai qu'on peut retrouver également Xherdan Shaqiri en 10, qui joue maintenant à MLS. Alors je vous avoue, je sais pas si ça marche pas en MLS. En tout cas, en sélection, il est toujours bon, il a toujours été bon. Donc il faudra clairement compter sur Xherdan Shaqiri. Ça, c'est une certitude, parce que même quand il était pas bon, quand il avait pas beaucoup de temps de jeu, pardon, plutôt, à Liverpool, il a toujours apporté quelque chose en sélection. On se rappelle notamment des buts, des buts assez venus d'ailleurs en sélection. Donc ouais, franchement, ce milieu, il est intéressant. Je trouve que c'est une belle force. Et on peut y ajouter également Denis Zakaria qui revient un peu là du côté de Chelsea, qui fait plutôt des bons matchs et c'est une bonne chose. Il avait eu pas mal de blessures, il est prêté par la Juve il me semble de mémoire. Et voilà, je trouve que c'est un joueur qui peut également apporter sa pierre à l'édifice, donc c'est peut-être lui qui va également avoir un peu de temps de jeu. En tout cas voilà, ce milieu franchement il est plutôt bon, je trouve qu'il a plutôt fière allure. Et sur le côté droit, j'ai mis Stephen ou Fasnart. Alors Stephen, il joue du côté du FC Lugano. Nous, on l'a connu, je l'ai connu en Bundesliga à Wolfsburg, où ça a été un peu compliqué, sa fin de parcours à Wolfsburg, où Wolfsburg a été compliqué, tout bonnement. Donc là, il y a le FC Lugano, qui est un joueur plutôt intéressant, et à côté, on a Fasnart, que je connais un petit peu moins, qui joue à Young Boys de Berne. Donc à voir ce que ça va apporter, en tout cas de ce que j'ai pu voir et comprendre, c'est deux joueurs qui sont capables d'apporter, en tout cas d'un point de vue passe,
place d'un point de vue verticalité pour pouvoir servir peut-être plus Okafor et Mbolo. Eux, ils ont un profil un peu différent parce qu'ils sont moins rapides par rapport à Mbolo et Okafor. Donc ça peut être intéressant, ça peut être un peu ces meneurs de jeu un peu excentrés. Surtout s'ils ont voilà des latéraux derrière qui peuvent monter. En tout cas, ça peut très bien combiner, notamment avec voilà, si en 10 on a par exemple la Shaqiri. Voilà, c'est des joueurs qui sont plutôt intéressants. Et les deux de devant, du coup, enfin à droite on a Okafor, à gauche pardon on a Okafor. Je suis pas sûr des côtés d'ailleurs pour le coup, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que dans les derniers matchs il y avait pas mal d'absents, donc c'était pas forcément eux qui étaient alignés. Donc voilà, pour moi c'est plus Okafor à gauche et Stéphane Fasnacht à droite. Fasnacht, je sais qu'il joue à droite, c'est une certitude, en tout cas en club. Stéphane, je crois qu'il peut peut-être jouer à gauche, et Okafor, moi j'avais un souvenir qu'il peut jouer à droite, mais il peut également jouer en pointe. Donc voilà, s'il y a une petite erreur, voilà, désolé. Mais je pense que c'est bon. En tout cas, Okafor, ce sera le joueur à suivre, parce que moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Que je trouve très intéressant, qui a de la personnalité, donc voilà, on rentrera après dans le vif du sujet, mais en tout cas c'est un attaquant qui est très rapide. Et devant on a Brel Donald Mbolo, même si on fait son nom complet, le nom m'a toujours passionné, Brel Donald Mbolo, je trouve ça absolument excellent. Et bref, et Mbolo, moi il me bluffe honnêtement à Monaco, parce qu'en fait du côté de Gladbach je le trouvais très inconstant, presque énervant pour être honnête, parce qu'on attendait énormément de lui, par exemple du côté de Schalke où ça a été un peu compliqué. Et à Gladbach il était capable de marquer genre 4 buts en 4 matchs, et après il a pu marquer pendant 10 matchs pardon. Et là je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Dans le Monaco de Philippe Clément, je trouve qu'il s'intègre parfaitement à cette tactique, où voilà, il a un impact physique absolument excellent. Franchement, comment il pèse sur les défenses, c'est absolument incroyable. Et je le trouve vraiment très bon, capable de combiner, capable ouais, d'être un pivot tout en étant également capable de partir en profondeur. Je trouve qu'il a cette double identité, j'ai envie de dire, c'est pas le mot que je voulais dire, mais voilà, on va dire double identité, qui le permet voilà d'avoir cette capacité à pouvoir poser des problèmes à cette défense, car ils savent pas forcément comment défendre sur Mbolo, mais en tout cas franchement il est très très fort. Je suis agréablement surpris par ce que apporte Mbolo à cette équipe de Monaco, et je pense que du coup il va apporter à cette sélection, parce que sinon c'est Seferovic, et Seferovic il est un peu sur un pente descendante, maintenant il vieillit, hein. Grand joueur, et je pense que ça fera partie des plus grands joueurs de la Nati, parce que franchement il a apporté énormément. Mais voilà, c'est vrai qu'il est un peu en perte de vitesse, donc je pense que ce sera Mbolo titulaire. Donc voilà pour ce 11 type, comme vous l'avez vu, hein, il est plutôt intéressant. Et est-ce que du coup dans la poule qui est composée du Brésil, de la Serbie et du Cameroun, ils sont capables de passer? Eh ben, j'ai envie de dire que oui, mais ça va être très compliqué. Parce que bon, bah, le Brésil, déjà, je pense que c'est le favori naturel. Et le dernier match de poule, en fait, c'est Serbie-Suisse. Et clairement, ça va être un match à enjeu. Alors déjà, ça va être un match à enjeu parce qu'il y a eu 4 ans, il y a eu la Suisse-Serbie. Je sais pas si vous vous rappelez, la Suisse a gagné. Et il y a eu des célébrations de Xhaka et de Shaqiri où ça avait créé beaucoup de tensions. Parce qu'ils sont d'origine albanaise et kosovare. Un des deux est albanais, un des deux kosovar, je crois. Je peux me tromper. Donc voilà, voilà, grosse animosité envers la Serbie. C'est vrai que du coup, bah, ça va être un match qui va être assez capital, et c'est là où ça va jouer. Moi, j'ai avoir un petit coup de cœur pour la Serbie, comme je l'ai dit sur la vidéo sur la Serbie. Donc mon cœur pencherait sur la Serbie, mais c'est vrai que je trouve que peut-être que en fait, je trouve qu'il y a plus de qualité individuelle dans la Serbie. Par contre, il y a des errances, par exemple défensives, du côté de la Serbie, qui peuvent poser problème, et c'est pourquoi je pense qu'ils peuvent se faire éliminer par la Suisse. Et après, il ne faudra pas négliger le Cameroun, bien entendu, qui a ses forces, qui me semble peut-être un peu en dessous, moi, quand même. Mais en tout cas, ils peuvent également tirer leur épingle du jeu, donc on verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, ouais, cette poule, elle est absolument excellente. Franchement, j'ai hâte de la suivre. Je vous avoue, je commence à être un peu hypé par cette Coupe du Monde. J'ai eu du mal, mais là, ça y est, ça commence à arriver. J'ai hâte que tout sorte là, et j'ai vraiment hâte de voir cette poule, parce que franchement, ça va être top. Et pour le joueur à suivre, du coup, comme je vous ai dit, on va parler de Okafor. Donc Okafor, c'est un ailier qui joue au Red Bull Salzbourg, hein, le club autrichien. Voilà, ce club où il y a énormément de talents qui émergent, et Okafor en fait partie. Il a 22 ans, il est encore là-bas.
Je pense que ça va pas durer longtemps. En tout cas, c'est un milieu qui est capable, voilà, de dribbler, d'être très explosif, qui est très rapide, qui commence à lever sa tête de plus en plus. C'était un peu son problème. Je trouvais qu'il fonçait un peu tête baissée, mais là maintenant ça va beaucoup mieux. C'est un joueur qui est peut-être pas forcément le plus précis devant le but, même si c'est pareil, ça s'améliore. C'est pourquoi d'ailleurs des fois il lui arrive de jouer dans l'axe. Je trouve que là-dessus également il y a eu une grosse marge de progression. Et en tout cas voilà, c'est un joueur moi qui me plaît beaucoup, ce joueur un peu remuant, ce joueur un peu frisson, comme on peut dire. En tout cas voilà, je trouve que c'est un joueur que j'ai hâte de voir passer l'étape supérieure sans manquer de respect à Salzbourg. Mais en tout cas de ce que j'ai vu moi en Ligue des Champions, parce que oui je suis pas un suiveur du championnat autrichien, on va pas s'inventer une vie, hein. Mais de ce que j'ai vu en tout cas par exemple là contre Milan, contre Chelsea, l'année dernière notamment avec la doublette avec Adeyemi contre le LOSC notamment, contre Séville de mémoire, ouais c'était Séville également, et le dernier je sais plus, Wolfsburg. En tout cas il avait apporté quelque chose d'exceptionnel, et ouais franchement c'est un joueur que moi je vais suivre attentivement, parce que en plus je trouve qu'il a un style, il a une personnalité, il a une prestance, et c'est ce genre de joueur moi que j'aime bien. J'avoue avoir un petit faible pour ce genre de personnalité. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que va donner Noah Okafor. En tout cas c'est un joueur qui est promis à un bel avenir, et je pense qu'il restera pas longtemps du côté de l'Autriche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, un grand merci à Football Therapist. Je vous mettrai le lien comme d'habitude en description. N'hésitez pas à le suivre, il sort du contenu vraiment très qualitatif. Donc n'hésitez pas à le suivre sur Twitter et sur YouTube surtout, je pense que c'est le plus important pour lui. Franchement, abonnez-vous à sa chaîne, parce que ouais, c'est poussé ce qu'il fait. Je pense que c'est le seul à faire ce qu'il fait comme contenu, donc voilà, n'hésitez pas. Il fait des vidéos en plus en 4 langues. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas, vous regardez ces vidéos mais vous n'êtes pas forcément familier avec la langue de Molière, n'hésitez pas, voilà, il y a le en anglais, en allemand, en espagnol, donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Franchement, contenu vraiment top. Je profite également pour parler du copain de l'Arena Foot qui avait fait une vidéo sur le Zoom sur la Suisse, sur le foot en Suisse, qui était très intéressante. Voilà, où il parle vraiment plus du championnat local, tout ça, et un peu de l'émergence des talents en Suisse. Donc n'hésitez pas à suivre, je mettrai également la description. En tout cas, on se retrouve très bientôt, l'épisode numéro 26, il est sur l'Équateur, il me semble. Je vous avoue que j'ai quasiment préparé toutes les vidéos, là, donc je tourne à la suite. Pour rien vous cacher, je change de pull. En fait, je tourne plusieurs vidéos à la suite, je change d'habit pour pas que ça paraisse, voilà, la même vidéo. Voilà, petit instant coulisses. Donc voilà, il me semble qu'à la 26, c'est l'Équateur. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Tchuss!